race, shall I say, for those two groups, C versus D, and then one more after that. But whatever happens, the room for error is getting thinner and thinner by the minute in the senior groups. It means that the drivers really have to focus on what's going to happen on track, because any damaging results could well bring a close end, a premature end to any good effort that had been put before. We've seen that with Paco Moisenberger, for instance. 3 wins in the bag, a P15 at the end of what had been a troublesome qualifying heat. Remains to be seen what he can do in his last qualifying race to try to make up for the ground that he lost. But that's a sign that whatever happens in karting, you can be the best at your sport. You can really pile up the victories. But the first bad result, the first DNF, can put you in a very difficult situation for the next races to come and for the final. This is still in theory, as we're waiting for the official classifications to be made, and they are available to you on www.motorsport-events.se. Go check that out to make sure not to miss anything about the course of action here at the Karting de la Métropole of Ostricourt. Thanks again for tuning in on the IAME Series Benelux YouTube channel as we get ourselves ready for C versus D. Heat number 12 of the senior class with Ruben Moya and Sam Balota, two drivers who haven't won yet a qualifying heat so far, but that might change in just a matter of minutes. Ruben Moya et Sam Balota, chers amis, deux pilotes qui sont toujours dans l'attente de leur première victoire de week-end dans les manches qualificatives. Et Dieu sait qu'ils ont le potentiel évidemment pour aller se battre devant. Ruben Moya, dont c'est la première apparition sur le karting de la métropole. Les feux s'éteignent. Green, green, green. On est parti. Premier virage. Bien négocié par Ruben Moya depuis la pole position. Il y a évidemment la pression de Danny Carinini derrière qui profitait bien de la ligne intérieure. Et il ne sera pas parvenu. Si, il est parvenu effectivement, Danny Carinini, vous le voyez, le pilote Energy Corse a grillé la priorité à Sam Balota en deuxième position. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton là-bas dans l'enchaînement du premier secteur. On a vu un pilote en queue de peloton qui éprouvait certaines difficultés. Ça se passe bien également dans le deuxième secteur. Ruben Moya qui mène devant Danny Carinini. Sam Balota, forcément, qui avait le petit désavantage de se trouver à l'extérieur de la trajectoire, à l'entrée du virage numéro 1 à fond. C'est évidemment assez inconfortable, difficile de fermer la porte à temps pour empêcher le rival derrière vous d'aller vous titiller, voire de vous doubler. Marcus Glym juste derrière avec Mika Voss, Ils Pruvos et le reste de la bande qui va conclure donc son premier tour. Une chicane bien négociée par Ruben Moya qui tente déjà de se mettre un peu à l'abri à la conclusion de ce premier tour. Moya qui n'a pas forcément été à la fête depuis l'entame de ses manches. Il cherche toujours cette première victoire. Il a été un peu chahuté aussi dans un peloton. J'imagine que c'est la découverte à la dure de la compétitivité de la catégorie senior en Belgique, alors que Danny Carinini plonge à la corde justement et lui ravit la première place d'entrée de jeu. Carinini et Moya qui ont l'habitude de s'affronter évidemment dans le cadre de la IAME Euro Series. Gara Balota derrière en troisième position devant Ils Pruvos, Marcus Glym, Victor Louis, Lucas Griggs, Mika Voss, Beren Vandenburg, Loris Satch 10e. Livia Sanson malheureusement qui n'a pas pu prendre le départ, semble-t-il comme lors d'une de ses manches précédentes. Aussi mécanique peut-être ou physique, on espère comment pour Livia Sanson qui va dû renoncer à poursuivre dans cette deuxième manche de la saison. On est de retour là-bas au virage numéro 12 et regardez Ruben Moya qui perd à nouveau des plumes dans l'aventure avec le retour en grâce de Sam Balota qui prend la deuxième place. Ruben Moya parvient à fermer la porte puisque Marcus Glym et Ils Pruvos sont juste derrière dans l'enchaînement du virage numéro 1. Déjà le train qui se forme dans la première partie du peloton. Et attention la défense, évidemment Ils Pruvos qui tente déjà d'attaquer Ruben Moya. Ça passe, c'est Pruvos qui ouvre la porte et où s'engouffre Marcus Glym et Victor Louis semble-t-il. Les ennuis de Ruben Moya continuent, j'ai envie de dire, puisque le vainqueur de la IAME Winter Cup et de la IAME Euro Series, la première épreuve, eh bien, n'est pas parvenu jusqu'ici à vraiment asseoir sa domination dans ce peloton senior. Et il se garde sans doute pour la course la plus importante de la finale. En pleine bagarre à l'entrée de la chicane avec Pruvos, Glym et Lucas Griggs qui en ont profité pour lui ravir quelques positions. Et aussi Pantano qui fonctionne relativement bien sur ce tracé. Tyrone Kinnard l'a démontré évidemment du côté de la catégorie junior. En senior, eh bien, les espoirs de l'écurie officielle de Giorgio Pantano reposent évidemment en grande partie sur Ruben Moya, tout comme sur Lucas Griggs. Et pour l'instant, l'Espagnol qui regarde un petit peu sur la pédale. Et au moment où j'en parle, superbe dépassement par l'intérieur sur Ils Pruvos. Et c'est Lucas Griggs, son équipier, qui prend la 4e place au détriment du pilote français. Ruben Moya est coincé là-bas
en quelque sorte derrière Victor Louis. Belle montée en puissance également de Victor Louis sous les couleurs du team RSD, un pilote qu'on a l'habitude de voir depuis maintenant plusieurs années, que vous connaissez bien aussi, mon cher Miko, pour avoir gravi les échelons du championnat de Belgique et qui est occupé à se faire un nom dans la catégorie senior avec la famille RSD. Et ici, qui cherche à trouver un chemin pour doubler Ilse Prévost des régionaux de l'étape. Le virage numéro 11 pourrait être une opportunité pour Victor Louis qui se décale à la corde et c'est subtilement joué. Et ça ouvre la porte pour Ruben Moya qui se trouve à l'extérieur, donc pas la place idéale dans le virage numéro 12. Il tente quand même de s'accrocher, mais il va devoir rester derrière pour l'instant, Ruben Moya. Ça se bat à tous les étages dans cette manche qualificative. L'avant-dernière pour ces deux groupes C contre D, on le disait. Dani Karenini qui a pris l'avantage sur San Balota. 3 dixièmes d'avance désormais pour Dani Karenini. Dani Karenini, San Balota, Marcus Gum, Lucas Griggs, Victor Louis. Ruben Moya qui passe effectivement sur Ilse Prévost, le pilote français. C'est une bagarre pour la 6e position. Belle bagarre de Karenini également, qui parvient tant bien que mal à se maintenir en tête. 3 dixièmes d'avance sur San Balota. On connaît évidemment tout le potentiel du pilote VDK Racing qui vient de reprendre la tête. Et bien voilà, question de timing, on ne peut pas faire mieux. Balota qui reprend la première place au détriment de Dani Karenini. San Balota en recherche évidemment d'une première victoire également ce week-end. À la sortie du virage numéro 12, là-bas, cette chicane ô combien cassante. Et le leader qui repasse devant nous, 3 dixièmes entre Balota et Karenini. Marcus Gum, 3e. Lucas Griggs, 4 devant Victor Louis, Ruben Moya, Ilse Prévost. Et le reste du top 10 composé de Loris Satch, Thibaut Guelad et Mika Voss. Un peu éteint en quelque sorte dans cette manche qualificative. Alors que devant, eh bien, ça continue de s'échanger les positions. Ça se titille évidemment entre San Balota et Dani Karenini, le pilote italien qui court sous licence hollandaise. Ancien vainqueur de l'IAME World Final. Dani Karenini, un client aussi à l'international pour les IAME Euro. Il est bien décidé à mener la vie dure à San Balota. C'est d'ailleurs ce passage, mon cher Nico, vous n'étiez pas avec nous hier pour les premières manches qualificatives, disputées dans des conditions assez difficiles, puisqu'il y avait certaines flaques d'eau stagnante à différents endroits du circuit, notamment au franchissement de la chicane de l'autre côté du tracé, ce qui fait que certains pilotes perdaient parfois le contrôle de manière inopinée en mettant les roues juste un tout petit peu sur ces surfaces humides. Ça suffisait pour les envoyer vraiment en toupie ou du moins contrecarrer leur plan. Vraiment des conditions particulières entre le pratiquement sec et les quelques zones de pluie, et quelques zones d'humide notamment dans cette zone entre le virage 2 et 3. La proximité des arbres, évidemment, l'humidité faisait que le séchage était beaucoup plus long dans la partie extérieure du circuit que sur la ligne droite de départ et d'arrivée par exemple, ce qui vraiment donnait les cheveux blancs à nos pilotes de la catégorie. Pour l'instant, Balota, Dani Karenini qui s'isole un petit peu du reste du peloton, mais Lucas Griggs qui revient à 9 dixièmes. 7 dixièmes de retard sur Karenini. Il va tenter de recoller, évidemment. Il a encore le temps pour le faire. 3 minutes 30 et 1 tour pour espérer se mêler à la bagarre. Et justement, par de bagarre, Dani Karenini qui tente et qui passe et qui reprend la première place. Nico, peut-être un mot sur le circuit. Vous avez roulé ici, vous avez gagné sur le tracé de Stricourt qui fait partie de la scène karting, on va dire, franco-belge depuis maintenant les années 90, depuis sa création en 96. Un petit mot, c'est quand même un mix assez particulier entre des portions très rapides mais aussi très techniques où la faute est quand même assez facile à certains endroits. Ouais, en effet, j'ai pratiqué sur ce circuit, bien en plus. Et ouais, c'est un circuit, moi j'adore. En fait, il y a une partie très 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 rapide, le 1, 2, 3, 4, 5 là, c'est super rapide. Alors que la droite du circuit est beaucoup plus technique avec des virages très fermés. Par contre, faut vraiment faire attention parce qu'on l'a vu la manche justement avec ce jeune garçon qui avait gagné les 3 premières manches, qui a fait une 4e manche moins bonne. Il s'est fait enfermer au premier. Il n'a jamais su reprendre sa place. Et tu as 8-10 cartes qui sont passées avant la fin de la ligne droite. Donc c'est un circuit, on croirait comme ça qu'il me gage jusqu'au bout du 3. Mais c'est faux, il faut quand même regarder un petit peu, à ne pas ouvrir la porte ici. C'est un circuit très très technique en fait. C'est même tactique, moi je dirais. Il y a même des endroits sur où tu ne dois pas attaquer pour pouvoir attaquer un peu plus loin, pour ne pas te faire contrer. C'est un circuit, c'est comme tu dis, c'est vraiment un mix entre rapide, technique et très tactique en fait. C'est un circuit terrible. Moi j'adore ce circuit en tout cas. Un circuit tactique, en tout cas je vais garder l'expression parce qu'elle a le mérite d'être claire. Circuit tactique sur la manière de l'approcher, la manière effectivement de peser son tour, de peser un peu le pour et le contre d'une
tentatives de dépassement, parce que c'est sûr que des zones pour pouvoir dépasser, il y en a plus d'une. On l'a vu, certains osent directement dans le virage numéro 1, ce qui n'est pas forcément plus aspiré, parce que vous pouvez vous faire directement reprendre l'aspiration dans l'épingle du numéro 3. La chicane, compliquée, mais il faut bien la négocier pour justement attaquer dans l'épingle du virage numéro 11, ce qu'il fait superbement, Sambalota sur Karenini, et ça se rééchange les positions. Mais regardez à qui ça pourrait profiter. Lucas Griggs, le pilote britannique en 3e position, avec 1 minute 20 et un tour jusqu'au drapeau damier. Eh bien, le représentant du Pantano Racing Team revient très très fort avec des espoirs de victoire qui sont en train de se profiler à l'horizon. Et il emmène Ruben Moya juste derrière. Moya qui a quand même un retard assez conséquent de 1 seconde 7 sur le top 3. Et attention, voilà Griggs, la première attaque au virage numéro 3 et ça passe. On le sentait venir. Griggs il remonte de loin évidemment. Il s'est lancé sur cette grille départ depuis la 9e place et le voilà qui joue les premiers rôles. Superbe remontée en matière de la part du pilote britannique qui fait partie des habitués évidemment à se battre aux avant-postes. Mais il se trouve dans la meilleure position qu'il n'a jamais été ce week-end pour aller épingler, pourquoi pas, sa première victoire de manche. Mais le client qui est en face de lui s'appelle Sambalota. Et vous voyez bien que le multiple vice-champion de Belgique n'est pas né de la dernière pluie. Il connaît très bien ce circuit de Stricourt. Il a l'expérience de la compétition. Il n'est pas facile à doubler. Et certainement encore moins facile à garder d'hier soir. On va voir ce qu'il en sera. Parce que pour l'instant, Lucas Griggs doit aussi compter avec la pression de Dani Karenini qui n'a pas dit son dernier mot. Nous entrons dans ce qui est le avant-dernier tour, alors que nous avons un drapeau mécanique. Vous l'avez vu dans le coin de votre image pour le numéro 236. Il s'agit de Matthias Van de Kerkhove qui naviguait en dehors du top 10 en 13e position. On n'a pas eu l'occasion de voir quel est le souci qu'on s'est rencontré par Van de Kerkhove, mais le drapeau mécanique noir à disque orange signifie qu'il a 3 tours bien, pour regagner les stands. On est ici avec Ruben Moya. Victor Louis qui met la pression toujours, le jeune pilote belge sur l'Espagnol. C'est une bagarre là-bas pour la 5e position. Ilse Prevost est 6 devant Thibaut Guelad. Belle remontée de Thibaut Guelad, le jeune pilote du team Jepa Racing qui était lointain 15e sur la grille et qui maintenant bien, figure en belle place dans le top 10. Un client aussi du Jepa Racing avec ses fameux châssis Alonso Kart. Marc Alonso qui fut un temps était fabriqué par le groupe TK qui est passé du côté de Car Republic. Dernier tour, 2 dixièmes entre Sambalota et Lucas Griggs. Dani Karenini en embuscade. Ruben Moya derrière, mais trop loin pour aller jouer sa carte. Il prend l'extérieur, Lucas Griggs, c'est intéressant. Il pourrait croiser la trajectoire, mais il ne dispose pas vraiment de la meilleure des motricités. Sambalota était là pour fermer la porte. Il a senti le coup venir, évidemment. Dans l'enchaînement, la ligne droite de retour. L'enchaînement des virages 6 et 7. Là où il est vraiment difficile de pouvoir faire la différence, à moins éventuellement d'une petite erreur de son adversaire. C'est ici qu'il faut positionner le kart sur la ligne droite, sur la ligne de course idéale. Pas perdre trop de temps dans la chicane. C'est dans ce virage, l'épingle numéro 11, que vous pouvez initier une attaque. Lucas Griggs s'en garde pour l'instant. Il est légèrement trop loin. Il manquait peut-être à demi-mètre pour pouvoir être en confiance. Lucas Griggs se décale légèrement sa trajectoire dans le 12 en dévers. La chicane. C'est là que Balatoa a fermé toutes les portes à double tour. Dans le dernier virage, on a vu qu'il peut créer des surprises. Il n'en sera rien. Balota gagne pour la première fois ce week-end. 2e place pour Lucas Griggs devant Dani Karenini. Ruben Moya. Superbe performance de Moya qui sera parvenu quand même à sauver le résultat final. Cette 4e place forcément certainement pas à la hauteur de ses espérances, sachant qu'il s'est lancé depuis la pole position. Encore des petits boulons à resserrer du côté du leader du team Pantano. Et le classement qui va vous apparaître d'ici quelques instants de manière officielle. Juste après cette course donc, de la catégorie senior, on va faire une petite pause avec la catégorie donc, des 14-29 ans, se tourner vers les juniors, si vous le voulez bien, avec 2 courses encore au programme, les A contre les D et puis les B contre les C. Ces courses qualificatives qui vont conclure donc le programme pour ce qui est de la catégorie junior. Il restera encore évidemment les 2 finales, finale B et les finales A sur le coup de 16h10 et 16h35. Une petite pause et puis on revient du côté des juniors.